panafricaine, tiers-mondiste, anticapitaliste. Parce que lors d'une conférence, tu as dit que l'impérialisme est un système qui lie la question du racisme, du capitalisme et de l'esclavage. Est-ce que l'on peut... Parce qu'en fait, je discutais de cela avec une copine, on se demandait si on pouvait vouloir s'enrichir sans bourgeoiser et en même temps s'inscrire dans une lutte panafricaine, tiers-mondiste. Est-ce que c'est pas contradictoire finalement? En fait, il y a des questions qui renvoient à l'éthique et à l'éducation. L'éducation qu'on nous a transmis ou qu'on s'est constitué, qu'on s'est construit soi-même. Alors moi, j'ai eu un parcours qui n'a pas été fondamentalement linéaire. J'ai fait un bac littéraire, j'ai fait une classe prépa Cagne-Hippocagne. Puis après, j'ai eu 3-4 ans où, comme je disais, j'ai commencé vraiment à beaucoup travailler à côté, où j'avais un peu mis en stand-by mes études. Et pendant cette période-là, en fait, en travaillant à côté, en faisant des petits boulots, j'étais pion dans un collège, César Franck dans le deuxième, j'étais vacataire à la BNF, à la bibliothèque François Mitterrand. Et ça m'a permis en fait de gagner de l'argent. Et avec l'argent que je gagnais, j'ai pu aussi m'acheter ma propre culture générale. Donc je pense que l'un des enjeux, c'est comment on crée un équilibre entre les différentes formes de richesse, la richesse économique, la richesse culturelle, la richesse sociale, puisque c'est aussi une période qui m'a amené à rencontrer, à ouvrir mon horizon, à rencontrer beaucoup d'autres personnes dans le cadre de mes petits boulots, de mes différentes activités. Donc voilà, c'est cet équilibre-là, richesse sociale, richesse économique, richesse culturelle, qui est aussi conditionné par le capital social, relationnel, humain, culturel ou pas, que nos parents nous ont transmis ou pas, que notre environnement également produit ou pas. Mais ce qui me semble le plus important ici, c'est d'avoir des logiques de redistribution. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais garder pour soi ce que l'on a gagné sur les autres. Il faut toujours avoir une dimension de partage, une dimension d'équité, voilà, et aussi de bien-être. Maintenant, évidemment, le panafricanisme, ce n'est pas un vœu de pauvreté, ce n'est pas un vœu de difficulté, mais c'est l'idée qu'il faut axer nos modèles de société sur des systèmes qui permettent de vivre au mieux les situations de pauvreté. Voilà, c'est quelque chose qui est très important. C'est un des éléments des débats, notamment dans le projet de l'Ujamaa de Julius Nyerere. C'est l'idée que on peut rêver effectivement du libéralisme, du capitalisme, etc. Mais il faut savoir qu'en rêver, c'est intrinsèquement aussi euh, accroître les inégalités, euh, aggraver le nombre de gens qui vivront dans la pauvreté, dans la paupérisation, sacrifier la santé, l'éducation, la culture, alors qu'en réalité, dans un système où, sans réussite, sans certitude d'atteindre justement la richesse, alors que dans un système, je dirais, différent, il faut faire en sorte que les éléments de santé, d'alimentation, de culture, d'éducation, ça les besoins de base soient réellement garantis. Voilà, c'est pareil sur la question de l'éducation. On est dans des sociétés africaines où la très grande majorité des jeunes qui naissent, on a 19 ans de moyenne d'âge sur le continent, n'iront pas jusqu'à l'université. Et donc il est très important que dans l'éducation de base, dans l'éducation primaire, on dote les enfants du maximum dont ils auront besoin pour s'en sortir. Parce qu'on est certain que tout le monde passera par les premières classes d'âge au niveau de l'école, mais que très rapidement les choses vont s'écrémer. Donc il est important vraiment qu'on mette l'accent pour que dès le départ, l'éducation de l'enfant soit vraiment prise au sérieux. Donc pour moi, ça rentre, je dirais, dans ce moment où le modèle de réussite doit être interrogé, doit être débattu. Voilà, donc tout n'est pas lié ou limité à la question du panafricanisme, de l'anti-impérialisme, du capitalisme, etc. C'est quelque chose qui est beaucoup plus large. Mais pour moi, je pense que ça renvoie vraiment à des questions d'éthique. Voilà, quelle est l'éthique que l'on veut se donner? Il y a des personnes qui ont clairement fait du panafricanisme leur business, qui vivent de ça, voilà, qui sont payés pour ça. Tout ça, je trouve ça euh, très problématique parce que ça introduit une notion de corruption dans cette histoire du panafricanisme. Maintenant, la générosité, elle renvoie aussi, je dirais, à des formes de responsabilité et d'éthique.
Et c'est ce en quoi, personnellement, je crois. Alors, je n'attaque pas ceux qui ont des approches différentes, etc. Après, chacun, je dirais, gère avec sa propre conscience. Et c'est ça, je pense, qui nous met en accord avec nous-mêmes, quoi, tout simplement. Merci à toi, Hamzat. C'est ainsi que se termine cet épisode des Rues du Noir